Wesh les meufs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un chit chat make-up. Alors si t'es venu ici pour apprendre à te maquiller, arrête de regarder la vidéo. Non, arrête, tu commences. Ah mais parce que je croyais que tu me parlais à moi. Ben non, pourquoi je parlerais à toi? Bah je comprenais pas. Tu t'appelles les filles et t'as envie de te maquiller? Non, merci. Bref, après cette interruption, on va commencer la vidéo. J'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne si tu me connais pas. Abonne-toi. Sur Instagram, je vous ai demandé, vous voulez qu'on parle de quoi? Chit chat sur YouTube, de quoi vous voulez qu'on parle? Donc pendant que je vais aborder les sujets dont vous vouliez qu'on parle, je vais faire un petit maquillage léger, mais je me suis dit que vu que j'étais pas très forte en make-up, et ben ce que je vais faire, ça peut vraiment convenir à tout le monde, aux meufs un peu nulles comme moi, qui ont du mal à trop super bien se maquiller. Donc déjà, je vais mettre mes cheveux derrière l'oreille. J'ai l'impression que mon visage il a un peu changé, ça me fait un peu bizarre. Premier truc que je vais faire, c'est mettre ma crème hydratante. Je te mettrai tous les produits que j'utilise en barre d'infos si ça t'intéresse. Mais franchement, je peux dire aujourd'hui que j'ai des quand même bons produits. Je mets le prix dans le maquillage, moi personnellement. On peut trouver des bons produits dans toutes les marques et à tous les prix. Je vais pas faire ma youtubeuse beauté, on est là pour blablater. Donc, vos questions. Parlons mode meuf. Sur la mode. Ce que j'aurais à dire sur la mode, l'histoire de moi et la mode, j'aime trop la mode, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petite, j'étais un petit peu garçon manqué. Un jour, je suis partie faire des courses et j'avais 4 frères autour de moi, et genre 2 grands frères, 2 petits frères, et j'étais que dans un mode masculin, donc j'étais un peu garçon manqué au début. Un jour je suis sortie dehors, je suis partie faire des courses et il y a un mec qui a douté de moi si j'étais une fille ou un garçon. Et je l'ai dit à ma mère, et ma mère quand je suis rentrée elle m'a dit ah non mais c'est plus possible, tu vas t'habiller comme une fille maintenant, genre elle l'a trop mal pris, mon père il était trop content mais ma mère elle a trop mal vécu je crois. Et en fait quand j'ai grandi j'ai trop aimé la mode, mais bien sûr j'avais pas le budget, donc en fait j'imaginais des looks que je pouvais faire et tout, mais j'ai toujours eu ce goût pour la mode. Après quand j'ai grandi, que j'ai commencé à avoir des complexes, je n'osais plus trop m'habiller et tout, mais c'est toujours resté quelque chose au fond de moi, genre je rêvais d'être mannequin et tout. En plus ma mère elle me racontait en permanence t'as pas de la taille mannequin. Mais bon, en fait, la première fois que j'ai fait un shooting photo, j'étais trop heureuse parce que j'ai pu appeler ma mère et lui dire t'as vu, pas besoin d'avoir la taille mannequin pour faire un shooting photo. Je me suis toujours dit que le jour de mes 24 ans, je m'offrirais un sac de luxe. Et je sais pas pourquoi 24 ans, mais c'est bientôt. Donc je pense que je vais m'acheter un sac Yves Saint Laurent. Ouais. Je pense que je vais m'acheter ça. La mode c'est stylé parce que c'est quelque chose qui te permet de t'affirmer. Vraiment il n'y a pas de règles ou de codes dans la mode. Ce que t'aimes, tu le portes et tu vis ta meilleure vie dedans. J'aime trop la mode. Il y a quelqu'un qui a dit le sud MDR. Je ne peux pas en dire plus. Un jour je vous raconterai. Comment faire de nouvelles rencontres quand on est complexé et timide? Quand on est complexé, je dirais se décomplexer. Si tu as un date genre ou une nouvelle rencontre, vas-y dans des vêtements où t'es à l'aise. Ça je fais que de vous le dire mais c'est vrai, des vêtements et des sous-vêtements. Si t'es pas à l'aise dans tes vêtements, tu seras pas à l'aise pour parler, tu seras pas à l'aise pour bouger, t'exprimer, rigoler, parce que tu seras toujours comme ça sur ta chaise et tout. Après si t'es timide, enfin si c'est pour des rencontres genre amoureuses, inscris-toi sur un site de rencontre. Sois pas fermé aussi, sois pas fermé à la rencontre. En premier sur mon teint, j'ai appliqué cette bébé crème Aven et franchement elle est trop bien. Elle est toute simple, regarde tu vois genre mon teint il est déjà lisse et doré. Pour les sourcils j'ai cette pommade qui vient de chez Emma. Bref c'est 54 blonde, elle coûte 7 € et elle est trop bien. Elle est trop bien, apparemment c'est le dupe des pommades Anastasia Beverly Hills. Donc franchement trop bien. Je vais faire mes sourcils sans avoir besoin de les épiler. Parce que là ça fait un moment que je les ai pas épilés. Mais ils sont vraiment genre broussailleux et tout. Après ça me dérange pas mais j'aimerais bien connaître la technique de maquillage exacte pour pouvoir faire ses sourcils sans avoir besoin de les épiler. Si vous avez des meufs qui l'ont fait sur YouTube, un tuto ou quoi, mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît, comme ça j'irai voir. Parce que pour l'instant j'en ai pas encore trouvé bien. Et commencez pas à me critiquer sur mon maquillage hein, parce qu'on n'est pas là pour faire des tutos make-up. En vrai on n'est pas là pour donner des astuces là, en fait c'est juste que je dois me préparer avant de sortir. Et je me suis dit, vu que je suis seule au monde, je vais le faire avec vous parce que oui vous êtes mes amis et vous n'avez pas le choix, c'est tout en fait. Comment as-tu commencé sur YouTube? Idée de première vidéo, montage etc. J'ai commencé sur YouTube en m'achetant une caméra, mais j'ai eu le mauvais réflexe que j'ai acheté un gros réflexe. J'ai même pas exprès hein. Oh putain, j'abuse trop. Ouais j'ai acheté une trop grosse caméra en plus qui coûte plutôt cher.
Donc franchement moi je te conseillerais avec ton téléphone, si t'as un iPhone ça suffit largement. Montage, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai appris à monter sur le logiciel Adobe Premiere Pro, mais c'est un logiciel hyper compliqué et après j'ai téléchargé des applications pour pouvoir monter sur mon téléphone. Je te conseille, il y a iMovie, il y a InShot mais qui est payant mais c'est pas très cher. Et si tu veux commencer par faire des vidéos sur YouTube, franchement tu peux grave commencer avec ton téléphone et plus tard tu évolues en fait en achetant une caméra ou quoi. Là par exemple je filme avec le Canon G7X, donc c'est quand même un investissement. Moi personnellement j'ai préféré investir parce que j'avais envie d'essayer de faire des vidéos un peu de qualité et voilà, j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai eu envie de le faire et je l'ai fait. Après franchement t'es pas obligé d'investir, surtout au début hein, avec son téléphone ça suffit largement. Il y a plein de vidéos que je filme avec mon téléphone. Du stress de la vie quotidienne, comment on gère te plaît? Franchement je serais la pire meuf pour te donner des conseils sur le stress, sur gérer son stress, parce que j'arrive pas à gérer mon stress. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps calme. J'ai besoin pour pas stresser justement d'être un petit peu seule et de parler à personne. Vraiment je suis chiante sur ça, mais je le sais. Mes proches le savent, mais franchement j'ai pas de solution. On va dire que la seule chose qui me permet de ne pas stresser dans les moments de stress, c'est m'en remettre à ma foi. Voilà. Donc après j'aurais pas de conseils à te donner sur ça. La pression du mariage sur les 25 et plus et les gens qui s'occupent pas de leurs affaires. MDR je peux plus. Les gens qui s'occupent pas de leurs affaires, ouais, moi j'ai pas la pression du mariage parce que je me suis mariée hyper jeune. Bon après tout est relatif hein. Mais ouais c'est vrai que j'imagine que ça doit être difficile à vivre. Moi maintenant j'ai le truc de, vu que ça fait 2 ans que je suis mariée, à quand le bébé? Alors que c'est vraiment une question mais super gênante. Moi je réponds même pas. Franchement quand on me dit ça maintenant je regarde super mal parce que c'est bon, j'ai l'impression en fait il y a un décalage entre ce qu'il y a sur les réseaux, ce qu'on nous dit, l'acceptation de soi, le body positive, tu sais toute l'information qu'on a, le racisme etc. Et dans la vraie vie en fait, il y a un décalage énorme. Maintenant quand on me pose cette question là, moi je réponds pas hein. La dernière fois on est parti manger avec mon mari et la dame elle nous demande si on paye séparément ou ensemble. Donc on dit ensemble. En gros il y a une situation où Youssouf il m'a posé une question et je lui ai dit t'es sûre parce que je vais pas faire à manger à la maison. Et elle a rigolé en fait, ça l'a surpris parce qu'elle pensait qu'on était un couple, genre on se voyait comme ça et on mangeait ensemble et chacun rentrait chez lui tu vois. Elle nous a dit mais vous êtes mariés, enfin vous vivez ensemble quoi. Après je lui ai dit oui on est mariés. Après elle me dit ah ouais mais vous avez quel âge? Donc on lui dit notre âge. Après on lui dit que ça fait 2 ans qu'on est mariés. Elle nous dit ah ouais pour quand le bébé? C'est pas méchant mais c'est pas ta life. Donc moi en tout cas c'est pas une question que je poserai à des gens. Je ressens pas le... Je sais pas, ça me regarde pas. Ça regarde pas les gens. Après c'est tout le monde qui est comme ça. J'ai l'impression que c'est une question bateau, banale. C'est pas forcément méchant. Faut pas forcément mal le prendre aussi. Juste pas répondre. Après franchement la pression c'est partout hein. Genre moi ma mère quand je me suis mariée, elle m'a dit carrément je te laisse 2 ans pour avoir un enfant. Mais malade. Mais je lui dis mais t'es malade. Tu dis mais laisse-moi tranquille. Donc en fait la pression sur ça, genre sur la vie privée, la vie personnelle, c'est tout le monde qui est intrusif hein. J'ai l'impression que c'est tout le monde. Bon moi ma mère elle me fait rire hein, parce que genre elle est pas hyper sérieuse. Elle est pas hyper sérieuse mais elle m'a quand même dit ça quoi. Différence de ouf. Prendre soin de soi, c'est faire ses propres cadeaux. Moi perso je me fais des cadeaux. À mon anniversaire je m'offre toujours un truc et depuis super longtemps. Genre depuis que je travaille, personnellement moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Le jour de mes 17 ans je suis partie me faire un contrat de travail dans une agence d'entretien de femmes et d'hommes d'entretien, femmes de ménage quoi. Et c'était mes meilleures expériences professionnelles. J'y allais avant les cours au lycée et après les cours j'avais les clés d'une banque et d'un cabinet médical. Et après les cours j'y allais, je faisais 2 heures de taf. Je gagnais 400 et quelques euros par mois avec des primes là quand t'arrêtais CDD parce que c'était en CDD et j'étais bien au lycée quoi. Franchement j'étais trop bien. J'aimais trop ce travail, personne ne te parle. Je mets mes écouteurs, j'étais là, je rangeais mes petits bureaux. Franchement j'étais trop bien, c'était trop une bonne expérience. J'ai fait ça tout le lycée. Depuis cet âge là, depuis que j'ai commencé à avoir mon propre argent, et je me faisais tout le temps des cadeaux. Mais tout le temps. Je me faisais trop plaisir. Ah c'était la vivance. Je m'achetais des sapes à gogo. Tout mon argent je la dépensais dans ça. Toute mon oseille. Le mariage jeune, pour ou contre? Je vais pas dire contre parce que j'en fais partie. Mais après il n'y a pas de pour ou contre sur ça hein. Après
trop jeune, je pense pas que ce soit forcément une bonne chose. Faut être prêt mentalement parce que c'est pas tout rose non plus. Est-ce que c'est aussi dur que ce qu'on dit? Je sais pas, c'est du cas par cas, je peux pas donner un avis sur ça parce que ça va vraiment être du cas par cas, hein. Franchement c'est toi et ta chance, hein. Le mariage c'est toi et ta chance. Bon après il faut forcer un peu le destin et essayer de se caser avec, essayer d'être avec quelqu'un qui a des valeurs similaires aux tiennes. Après rien n'est certain, franchement dans la vie rien n'est certain, il faut le vivre pour pouvoir avoir une expérience et se faire son propre avis dessus. Vivre en couple, est-ce que c'est si difficile qu'on le dit? Je ne sais pas, franchement je ne sais pas, je vais pas vous dire que c'est hyper facile, il y a des disputes, il y a des moments où tu t'entends pas avec la personne, il y a des moments où tu te réveilles, tu le vois, il te zrf, t'as pas envie de vivre avec lui et vice versa, mais c'est normal wesh, tu peux pas être tout le temps bien. En fait c'est comme avec des frères et sœurs, hein. Des fois tu t'embrouilles, des fois c'est compliqué, c'est ça, c'est vivre à deux. Mais franchement sinon dans l'ensemble on va dire genre pour moi c'est canon, j'aime trop, j'aime bien. Franchement j'aime bien, en fait c'est une autre vie, hein. Quand je pense à quand j'étais chez mes parents c'était une autre vie. C'était bien aussi mais c'est une autre vie. Est-ce que c'est si difficile qu'on le dit? Tout dépend des gens, tout dépend des gens. On aura chacun une expérience différente parce qu'on est tous des êtres humains différents. Des anecdotes de ta vie, des storytime, pourquoi pas? Des storytime j'en ai tellement, en vrai il m'arrive souvent des petites anecdotes un petit peu chelou par-ci par-là, et laquelle je pourrais vous raconter. Mes cheveux ils me saoulent de ouf, il y a trop d'humidité en ce moment et regardez mes cheveux quand il y a de l'humidité. Là faut savoir que je les ai lissés, hein. Normalement ils étaient bien tout plaqués, lisses, et bah ils font ça en fait. Donc j'ai vraiment, mes cheveux sont vraiment de nature bouclés quoi. De toute façon je vais arrêter de les lisser, vous avez raison, j'arrête, c'est bon, j'arrête, non j'arrêterai pas. Bref, des anecdotes, attends que je réfléchisse à une anecdote. J'ai une anecdote qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. Alors, je vais prendre ma palette pour les yeux, c'est une palette Too Faced. Je te mettrai le lien en barre d'infos si je la trouve, les couleurs elles sont trop bien, les pigmentations elles sont hyper belles. Regarde par exemple, je vais te faire celle-là. Oh, j'ai pris ce doigt là, désolée. Je vais prendre celle-là. Comment on fait? Maman elle est marron aussi. On va prendre celle-là. Franchement, maman est marron presque. Bon elle est pas marron, j'abuse, elle est bronzée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? En fait ce que je vais faire là c'est que je vais prendre plusieurs marrons différents et je vais en mettre dans le creux de l'œil et vraiment estomper et dans le truc externe. Une anecdote qui m'est arrivée. Alors moi je suis une meuf un peu chelou, je vous le dis tout le temps. Donc une anecdote, bref t'as capté, qui m'est arrivée récemment. Je roulais en voiture et logique. Et en fait il faisait chaud et je passe dans un endroit où il n'y a que des voitures, il n'y a pas spécialement de piétons ni d'arrêt de bus. Et je vois deux personnes âgées. Je dis il n'y a pas très longtemps mais c'était avant le Covid, c'est l'année dernière. Je me dis ils ont l'air d'avoir chaud et ici à Montpellier quand il fait chaud il fait très chaud. Donc ce jour là il faisait peut-être 40 degrés. Donc je vois deux personnes âgées, un couple avec des valises et tout dans un endroit où il n'y a pas de bus et où il n'y a que des voitures qui passent normalement. Donc je me dis tiens c'est chelou, qu'est-ce qu'ils foutent là et tout, ils vont galérer, le prochain arrêt de bus il est dans je sais pas 3-4 km. Donc je m'arrête, je les laisse arriver et je leur dis excusez-moi, bonjour, c'est la dame qui me parle, je parle à la dame. Je dis bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez besoin d'aide? Parce que je vois que vous avez l'air d'avoir chaud, il fait très chaud et tout, j'habite pas très loin, je peux vous déposer si vous habitez pas très loin ou vous déposer en arrêt de bus. Et là la dame elle est choquée, mais choquée, tu vois j'avais pas de masque hein, parce que c'était pas encore le corona. Elle est choquée en fait et elle regarde son mari il lui demande ce que je lui ai dit et après ils sont choqués et ils me répondent pas et moi je me dis merde peut-être ils ont peur, j'en sais rien et tout. Donc après elle me dit bah écoutez je suis surprise, c'est très surprenant, bah oui on veut bien. Donc trop mignon, je descends de la voiture, son mari me dit bonjour et tout et en fait ils ont fait un truc qui m'a grave touchée et en fait c'est un truc que genre moi j'aurais pu faire, que mon mari aurait pu faire, que mon père aurait pu faire
et ça nous a... Je sais pas comment t'expliquer mais je vais t'expliquer. Donc en fait, j'y vais, je prends leur valise, je les mets dans mon coffre, la dame elle monte devant et le mari il monte derrière. Et ça c'est un truc qui m'a marqué parce que c'est quelque chose qui fait... C'est un comportement qui fait partie de ma culture. Alors qu'on n'est pas du tout la même culture. Donc je monte et ils montent dans la voiture. Après ils sont un peu surpris et tout. Après elle me dit oui comment vous vous appelez. Je dis je m'appelle Selem. Je dis vous, elle s'appelait Catherine je crois. Elle me dit je m'appelle Catherine et tout. Et elle me dit eh ben, écoutez franchement c'est extraordinaire. Parce que on est chrétien et nous c'est un truc qu'on fait souvent. Rendre service aux gens. Et quand genre Dieu il nous rend l'appareil, et ben on n'y croit pas. Après je lui dis c'est gentil et tout, de rien, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas, c'est sur mon chemin, etc. etc. Et donc elle était super contente, trop mignonne. Et après donc on descend et en fait j'ai pas voulu les déposer devant chez eux pour pas qu'ils se fassent des films ou quoi, on sait jamais hein, maintenant. Donc je leur ai dit ouais je vous dépose pas très loin de chez vous, mais je ne veux pas vous déposer chez vous, je ne veux pas savoir où vous habitez. Elle m'explique qu'elle a la sensation que quelque chose lui est rendu et qu'elle trouve la situation extraordinaire et tout. Enfin, il s'est passé un moment hyper magique et c'était trop bizarre. Donc en fait on arrive à côté de chez elle et donc je descends et tout. Et en fait on a fait un truc en même temps. Moi j'étais partie faire mes courses donc je suis descendue prendre dans mes courses une boîte de chocolat que j'avais acheté pour lui donner. Et elle est partie dans sa valise prendre un cadeau pour me le donner. Et genre c'était une rencontre incroyable. C'était incroyable. Et après en fait elle m'a donné un livre de son fils qu'il a écrit un livre. Et mais c'est incroyable l'histoire. Son fils en fait ce couple là il revenait du Bhoutan. Parce que leur fils était parti vivre là-bas pendant 1 an et on a fait un livre. Donc le livre je l'ai et tout. Donc je prends le livre, je lui donne mes chocolats, elle me remercie et tout. On se dit au revoir. Et ensuite je rentre chez moi et mon mari me dit pourquoi t'as acheté ce livre là? Je dis ah mais non mais ça c'est mes amis, ils me l'ont offert, leur fils il revient du Bhoutan et tout. Voilà. Donc moi j'ai fait genre j'avais des amis. Il m'a dit mais t'es malade. Il m'a dit mais t'es malade. Et en fait ça là c'est pas la première fois que j'ai ce genre de rencontre un petit peu insolite. J'ai une autre rencontre insolite à vous raconter. Je sais pas si je vous la dis maintenant. J'ai une autre rencontre qui m'est arrivée ici et dans pas très loin après, quelques semaines après. Pareil, il faisait hyper chaud et en fait je roulais en voiture et là je vois une vieille dame super âgée faire ça tu vois. Et je me dis ouais peut-être il fait super chaud, elle va faire un malaise, j'en sais rien, vas-y je m'arrête, je vais pas faire comme si je l'avais pas vu. Et donc je m'arrête et je lui dis oui madame ça va et tout. Après elle me dit oui j'ai raté le bus il vient pas, il y a des retards de bus, est-ce que s'il vous plaît vous pouvez me déposer, je vais à l'église. Donc je me dis bon vas-y c'est pas grave, l'église elle est à côté, je vais la déposer. Donc elle monte et tout, elle me dit ouais merci beaucoup, c'est gentil etc. Elle me dit comment vous appelez. Et vous savez, moi j'ai un prénom compliqué, je m'appelle Selem, la mère de la paix. C'est compliqué à dire, surtout en arabe. Et donc elle me dit comment vous appelez. C'était une femme, je te la décris, une femme âgée, petite de taille, blonde, cheveux blancs, européenne, vraiment l'opposé de moi on va dire. Je lui dis je m'appelle Selem, elle me dit ah machallah c'est beau. Quand elle m'a dit ça, elle avait l'air de s'appeler Jacqueline. Et je la déposais à l'église. Quand elle m'a dit ça, mon cerveau il s'est bloqué et je me dis je pense que j'ai mal entendu. Après je dis pardon, après elle me dit oui machallah c'est un beau prénom. Genre elle répète, elle me dit Selem, la mère de la paix. Après je lui dis mais vous savez parler arabe? Après elle me dit bien sûr je sais parler arabe et tout, pourquoi je ne saurais pas parler arabe? J'étais choquée et je me suis dit mais on a tellement d'a priori avant de parler aux gens. Moi quand je roulais je me suis dit c'est juste une petite vieille dame, elle doit être en train de crever de soif. Et au final en fait elle parlait super bien arabe et elle m'a remerciée, elle m'a dit ouais quand j'irai à l'église je prierai pour vous etc. Et je me suis dit c'est fou en fait, des fois on a l'impression qu'on est séparés par des barrières qui n'existent même pas. Et quand tu rencontres les gens et que tu leur parles un peu, tu te rends compte que tu as beaucoup de points en commun avec eux, même si vous ne vous ressemblez pas au premier abord. Franchement j'ai fait beaucoup de rencontres comme ça dans ma vie jusqu'à maintenant. J'ai des petites rencontres comme ça qui sont insolites et à chaque fois j'en ai retiré un message positif et une belle expérience. Même si ça avait duré que quelques minutes, j'en ai fait plein des rencontres comme ça, franchement j'en ai fait plein. Là j'ai mis un autre marron dans mes yeux, je sais pas si ça va bien se voir. J'ai mis un autre marron mais je crois que ça rend pas beau ce que j'ai fait hein. En vrai ça rend beau hein. Mais vous savez je vais vous dire un truc. Quand on regarde les youtubeuses qui font des vrais make-up et tout, en vidéo il y a des éclairages. Je pense qu'elles mettent beaucoup de maquillage pour vraiment que ça se voit et qu'on voit bien les lumières. Là je suis vraiment maquillée en mode léger quoi, normal hein. J'ai à peine du produit.
Et là je vais rajouter du mascara, mettre un petit truc sur mes lèvres et c'est tout. Mon mascara, tout. Alors j'ai ce mascara là, c'est un mascara Too Faced, franchement il est trop bien. Tout ce que j'ai là, tout ce que j'ai utilisé, j'ai l'impression c'est ça. C'est ma belle-sœur qui me l'avait offert dans un coffret l'année dernière. Les rapports, etc. Moi, c'est pas un sujet que j'aborderai. Franchement, c'est pas que je m'y intéresse pas. Il y a un compte Instagram qu'on m'a conseillé qui est trop bien, qui parle de plein de sujets et justement qui ouvre le dialogue sur des choses dont on n'ose pas parler et du coup ça débloque des choses. C'est vraiment important de s'informer sur tous les sujets qui concernent les femmes. Faut pas qu'il y ait de tabou. Moi, c'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder spécialement parce qu'il y a plein d'autres personnes qui le font et qui le font très bien. C'est un sujet qui m'intéresse, mais c'est pas un sujet dont je me vois parler tout simplement. Franchement c'est tout hein, tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Un peu de rouge à lèvres à mettre, je vous ai dit c'est très simple hein, je me maquille très simplement. Après je pense que je vais mettre mes cheveux comme ça avec ma petite robe. Est-ce que j'ai un petit truc à mettre sur les lèvres? Je vais rien mettre sur mes lèvres parce que j'aime bien quand j'ai des lèvres naturelles, je vais juste mettre un peu de baume à lèvres. Et puis c'est tout. Bon bah voilà le make-up, vraiment c'est pas du tout un maquillage de professionnel. Mais je me maquille comme ça quand je veux me maquiller légèrement hein. Voilà un make-up pour les nuls, des petits produits simples, des trucs qui font l'affaire. Franchement rien de plus simple j'ai envie de te dire. Mais pas mal. Et bah écoute c'est tout. J'espère que ça t'a fait plaisir de passer un petit peu de temps avec moi. Sache-le que ce genre de vidéos tu dois les regarder en étant occupé. Tu mets ma vidéo, tu fais ta vaisselle, tu fais ton ménage, tu fais ton sport. Voilà, c'est comme ça que je veux que tu regardes ce genre de vidéos, les chats, c'est tout. On est là pour discuter, hein. On est là pour discuter. Moi j'aime bien, hein. Franchement j'aime bien, c'est simple. Je me regarde dans le retour là. Plutôt simple, non? Donner une note sur 10, ça va me faire redescendre un peu. Bref les meufs, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te laisse t'abonner à ma chaîne, me rejoindre sur Instagram. On se retrouve à la prochaine vidéo sur ma chaîne demain. Bisous.